Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Aimer comme le Christ. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se détournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Prière. Seigneur, je viens à toi en ce début de journée pour te confier tout ce que je suis. Je te donne mon cœur, afin que tu puisses le modeler comme tu le veux. Prends-le, afin qu'il devienne comme le tien, que ce soit un cœur capable d'aimer ton Père et tous les hommes, comme toi tu les aimes. Demande. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Réflexion, premier point. Refus de Jésus. Ce passage de l'Évangile se situe au moment où Jésus, conscient de sa mission, décide de monter à Jérusalem pour y souffrir sa passion. En chemin, il doit traverser un village de Samaritains et envoie ses disciples préparer sa venue. Mais il se voit refuser l'entrée de la ville. Ces premières lignes nous montrent un aspect très important. On ne peut rester indifférent à la venue du Christ. Soit on l'accueille, soit on le refuse. Déjà, dès sa naissance, certaines personnes, comme Hérode, refusèrent de l'accueillir. Saint Jean, dans son prologue, dira à ce propos : « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Il en va de même pour nous. Opter pour le Christ est une décision que l'on doit renouveler tous les jours. En effet, Jésus vient chaque jour à la porte de notre cœur pour y entrer. Cela dépend de nous de le recevoir et de faire en sorte qu'il y reste. Deuxième point. Manque de miséricorde. Devant ce refus d'accueillir Jésus, Jacques et Jean demandent au Seigneur s'ils peuvent envoyer la foudre et le feu pour détruire ce village. Il est vrai que l'on peut comprendre la réaction des apôtres et leur zèle pour le Christ. Cependant, ils ont oublié une partie essentielle du message du Christ, la miséricorde. Oui, il faut suivre les commandements du Seigneur, mais à quoi bon si c'est pour juger ensuite ton prochain? Ne faut-il pas d'abord enlever la poutre qui se trouve dans ton œil avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de notre voisin? Au lieu de juger dans son cœur celui qui ne croit pas ou refuse de croire, ne devrais-je pas plutôt avoir compassion et prier encore plus pour lui? Troisième point. Apprendre de Jésus. De fait, Jésus réprimande ses apôtres. Il veut leur faire comprendre que ce n'est pas la bonne façon d'agir. Dans un autre passage, il dira aussi : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Il leur dira aussi : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Dialogue avec le Christ. Seigneur, tu as passé ta vie sur la terre à faire le bien, et tu es toujours allé chercher la brebis égarée. Aujourd'hui encore, tu te préoccupes de tous les hommes, et tu veux que tout le monde connaisse et expérimente ton amour, car ta miséricorde est infinie. Aide-moi à voir comme tu vois. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Donne-moi un cœur de chair à la place, afin que je puisse t'annoncer aux hommes et les aider à revenir vers toi. Résolution. Prendre un moment de prière aujourd'hui afin de prier pour ceux qui ne croient pas et pour ceux qui persécutent l'Église.